of the heavens and the earth, Lord. The living God, the living God, the Holy One. Say you are, and we give you worship. Say you are. Amen. Je vous expliquerai à la fin pourquoi j'ai cette cause sur moi. Pour ceux qui n'avaient pas l'information. Amen. Alors, nous bénissons donc le Seigneur pour sa grâce et sa faveur au milieu de nous. Je crois que vous avez passé une très bonne semaine. Amen. Ok. Dis à celui qui a pris le toit, Dieu est bon. Dieu est bon. Amen. Amen. Yes. Réalise-le toujours que Dieu est bon. Dieu sera toujours bon. Dieu est bon. Amen. Alors, donc, ce matin, notre culte de ce matin, bon, je pense que... Alors, le message que Dieu m'a mis à cœur ce matin s'intitule, j'ai intitulé, de la communion au travail avec Dieu. De la communion au travail. Si l'esprit du fond du mal a travaillé, c'est mieux de... C'est la coupure qui a posé ça? D'accord, ok. J'attends qu'il finisse parce que ça me... Je vais être distrait. Ok. C'est bon, on peut commencer le service. De l'autre côté maintenant. Ok, rapidement. Alpha, mais naturel, ton nom est Yeshua. Est-ce que je peux avoir mon micro? L'âge en âge, tu es le même, saint et digne, Dieu de louange, Alpha, mais naturel, ton nom est Yeshua, ton nom est Yeshua, oui, l'âge en âge, tu es le même. Saint-Esprit, dans ces lieux de ta présence. Ouvre-nous de ta vertu, Saint-Esprit. Tu as dit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de ta part. Esprit du Dieu vivant, viens et contrôle toutes choses. Seigneur, merci de répandre l'atmosphère céleste en ce lieu.
l'atmosphère du royaume. Oui, Seigneur. Oraya babaria salteria pura, mama sola baria zike. Oui, oui, esprit de Dieu règne. Nous avons besoin de sa présence, Seigneur, ce matin, tu dois nous parler de la communion. Tu dois nous parler, Seigneur, nous restons ouverts, Seigneur. Nous restons ouverts. Nous restons ouverts. Au nom de Jésus. Amen. Merci. Si le piano peut m'accompagner, avec ce son, esprit de Dieu avec. Pendant que les gens sont un peu déplacés, je pense que le peut mettre à côté. Amen. Je voudrais ce matin, selon que l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, qui est le gérant de l'Église sur la terre, c'est lui que Jésus a mandaté
qu'il dira qu'un autre consolateur, je ne vais pas phraser, prendra ma place, celui que le Père. Donc le Saint-Esprit, il est celui qui a remplacé Jésus dans la gestion de l'Église sur la terre. Jésus est monté, certes, par son Saint-Esprit, le Dieu de nous, mais c'est le Saint-Esprit qui est appelé à nous gérer. Amen. Amen. C'est pourquoi lorsque vous lirez, quand vous lisez les Épîtres de Paul, vous avez des textes ou des passages où il dit l'amour de Dieu le Père, la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est la communion du Saint-Esprit. Amen. La communion du Saint-Esprit. Mon message ce matin va encore une fois nous interpeller pour que nous comprenions que nous sommes des voyageurs, nous sommes de passage. Amen. Parfois, il peut arriver qu'on oublie cette réalité-là. En vérité, nous sommes de passage. Et le rôle d'un berger, c'est celui d'interpeller, d'alerter, de sonner de la trompette, afin que si quelqu'un commence à sommeiller, il se réveille. Si quelqu'un est fatigué, il retrouve en Jésus la force nécessaire de continuer. Amen. Amen. Le ciel, il y a des préalables pour y entrer. Il y a des préalables. Quelles que soient les expériences de gloire, de grâce, de faveur, ou même des combats, les difficultés de la vie de tous les jours, rien ne permet point que rien ne te prive de ton entrée au ciel. Rien. Je passais quelque part et puis j'ai vu une très belle maison. J'ai dit, waouh, elle est superbe cette maison. Et l'Esprit m'a dit, tu sais, fils, il y en a de mieux au ciel pour toi. Comme pour dire, aucune beauté, aucune architecture sur la terre ne dépasse ce qu'il y a dans le ciel. Amen. Maintenant, nous bénissons le Seigneur pour ceux qui ont la grâce d'avoir des belles structures. Gloire à Dieu. Amen. Mais rien ne doit te faire priver de ce que le Père a réservé pour toi. Amen. Amen. Luc chapitre 10, verset 38 au verset 42. Je vais lire la parole de Dieu. Luc 10. Est-ce que ici chacun peut montrer sa Bible? Pas la Bible qui est dans le téléphone, la Bible. Les chantes. Vous avez tous dans la chambre, du moins vous pour avoir votre Bible physique. Est-ce qu'on est ensemble? Oui, pour avoir la Bible physique. Les anciens, la Bible physique est où? Ancienne. Ok. C'est ton pistolet. Ça, on sait. Voici la mienne, elle est là. Même à la conférence, nous étions là-bas, j'avais ma petite. J'ai une plus petite, je me déplace avec elle, et j'ai la plus grande qui reste ici à l'église. Amen. Ayez toujours votre pistolet avec vous. Toujours. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Toujours. Vous me direz, mais je voudrais peut-être rappeler à ceux qui sont là, là-dedans, dans vos téléphones, mon tablette, il y a des Bibles à l'intérieur. Mais le problème, comme je le disais,
ça n'a pas le même effet sur le plan spirituel. Ici, c'est le papier. Et puis, il n'y a rien d'autre qui se mélange à ce livre. Il n'y a que la parole qui est là-dedans. Est-ce qu'on est ensemble? Vous savez que ce qui est pur, en fait, ne doit pas, ce qui est saint, ce qui est sacré, ne doit pas se mêler avec ce qui est impur. Vous savez tous que dans nos tablettes, nos téléphones, il y a plein de choses qu'on envoie là-dedans, même qui ne sont pas bien. On est d'accord? Donc, lorsque tu ouvres la Bible écrite, il y a une lumière qui apparaît dans le monde spirituel. Dès que tu prends, quand tu ouvres les écrits, il n'y a plus de physique. Ça s'ouvre. Amen. Parce que c'est le livre de Dieu. Dans Apocalypse, il est dit que les livres furent ouverts. On ne dit pas et une tablette fut posée sur l'autel. On dit les livres. Livres. Béni soit Dieu pour l'évolution technologique, gloire à Dieu. Mais le sacré, ça reste un livre. S'il y a un incendie, lui là il va se brûler. Ne le fais pas contrôler la Bible. J'ai eu des témoignages comme ça. Amen. Donc, ayez toujours votre Bible physique. Revenons à ce qui est, à ce qui a été laissé depuis les générations. Alors, nous allons lire Luc chapitre 10, versets 38 à 42. Je vais lire. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village. Et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie, qui s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit: Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Verset 41. Le Seigneur lui répondit: Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Verset 42. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Amen. Amen. Église du Seigneur, dans ce passage que nous venons de lire, je vais ici faire ressortir l'importance de la communion. Je reviens encore sur ça. L'importance de la communion, mais aussi du service, mais la communion. Nous avons ici deux types de chrétiens. Il y a des chrétiens Marthe et il y a des chrétiens Marie. Alors, les deux connaissent Jésus. Les deux. On nous dit ici que Jésus entra dans un village, comme il est entré dans le village de David. Nous devons toujours être sûrs que Jésus est dans notre village qu'on appelle notre vie. Jésus entra. Mais Jésus peut entrer. Mais est-ce qu'il y est resté? Est-ce que Jésus
est resté dans ton village? Est-ce qu'il est resté dans ton cœur? Est-ce qu'il est resté dans ta vie? Marthe le reçut dans sa maison, comme beaucoup ici ont reçu Jésus. Maintenant, pour ceux qui ne l'ont pas reçu, il faut le recevoir. Aller dans une église ne fait pas de nous, ne prouve pas qu'on l'a reçu. Non. Mais c'est déjà bien d'aller dans une église. Parce qu'au fur et à mesure que la personne écoute la parole elle est vivante. Elle agit, elle fait un travail. Amen. Donc, les deux chrétiens reçoivent Jésus dans leur maison. Verset 39. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'était assise au pied du Seigneur. Répétons, assise. Au pied du verset 40. Retenons déjà ce qui est au verset 39. Au verset 40, Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Bien-aimé, le verset 39 et 40 est un verset ces deux versets vont nous révéler là où beaucoup de chrétiens échouent. Et s'ils ne se relèvent pas, malheureusement, ils resteront sur la terre. Je peux vous dire une chose. On ne sait pas si on verra 2030 sans que Jésus ne soit revenu. Je ne dis pas qu'il reviendra en 2030, ce n'est pas ce que je dis. Mais je dis les signes prophétiques. Vous savez, quand une femme est enceinte, c'est elle qui ressent que là, il va bientôt sortir. On est ensemble. Et le mari qui est à côté, qui connaît très bien sa femme, dit, chérie, est-ce que ça va? Bon, je sens que non. Tu veux qu'on appelle le médecin? Bon, il dit, ici on dira, tu veux qu'on parte à l'hôpital? Amen. Donc il n'y a que le mari et elle-même la femme qui peut, surtout la femme d'abord en premier, là je sens qu'il faut qu'on se déplace déjà. Le monde que vous voyez est enceinte. Jésus doit venir chercher son Église. L'Église de Jésus n'est pas une dénomination. L'Église de Jésus est un corps qui est uni par le Saint-Esprit, mais éparpillé à travers toute la planète. L'Église de Jésus. Maintenant, il nous a, on dira, confinés dans ce qu'on va appeler les communautés, comme la communauté Rema et Fati. Amen. Je dis souvent à notre fils David, tu sais mon fils, Jésus peut venir à n'importe quel moment. Donc il faut être sûr qu'on va tous monter ensemble. Parce que si on ne monte pas ensemble, tu feras comment quand on va rester? Si maintenant, je ne veux pas que tu restes. Tu dois monter.